Bonjour à tous. Je voulais entrer dans votre espace aujourd'hui pour partager avec vous ce qui suit. Selon moi, le don le plus important au monde est celui de la communication. La plus grande arme d'influence que possèdent tous les leaders est la communication. On ne peut pas influencer là où on ne peut pas communiquer. C'est impossible. Apprendre à communiquer est donc une compétence cruciale pour tous ceux qui se considèrent comme des leaders. N'est-ce pas? Bien sûr. Apprenez à communiquer. Mais si vous apprenez à communiquer, la question devient, communiquer dans quel but? Quel est l'objectif? 99% du temps, la raison pour laquelle nous, êtres humains, communiquons est soit pour amener quelqu'un à faire quelque chose que nous voulons qu'il fasse, soit pour lui faire voir quelque chose que nous voulons qu'il voie. Donc, soit je veux que vous agissiez, soit je veux changer votre perspective. Mais dans les deux cas, pour faire ces deux choses, je dois communiquer, je dois influencer. Je dois, comme on le dit en langage courant, persuader. Alors j'entends des termes comme vente et je me dis, vendre est une partie de la façon dont vous persuadez, mais l'art de la persuasion est bien plus grand que simplement l'art de la vente. La vente, à la fin de la journée, c'est comment vous faites une transaction. C'est comment je vous amène non seulement à avoir de la valeur, mais à agir sur la valeur que vous voyez. Mais la persuasion, eh bien, la persuasion c'est une science plus vaste. Je passe beaucoup de temps dans notre entreprise, en interne, avec mon équipe, en aidant en particulier, mon équipe de gestion et de direction à apprendre à communiquer. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que nous avons récemment connu une croissance assez rapide. Et j'ai dû monter en puissance dans l'organisation. Et en montant en puissance, j'ai dû créer des leaders pour prendre en charge certaines choses que je faisais auparavant. Et la seule façon de le faire est non seulement de capaciter les leaders à faire le travail, mais c'est aussi de capaciter les leaders à inspirer, à enthousiasmer, à persuader. Ce qui signifie que j'ai dû apprendre comment prendre un manager qui est doué pour lire un tableau Excel et lui apprendre comment communiquer et inspirer les gens, comment persuader. Pendant ce temps, je suis occupé à lever des capitaux. Nous sommes en train de lever des capitaux, ce qui est une expérience assez amusante, vraiment. Mais vous savez que l'art de lever des capitaux est simplement l'art de la persuasion. C'est convaincre des investisseurs, qu'ils soient institutionnels, LPS, ou familiaux. C'est de la communication. Et s'il y a une chose à laquelle je suis bon, c'est ça. S'il y a un don unique que Dieu m'a donné, un don où je crois vraiment et honnêtement que je suis sans égal, c'est ma capacité à persuader. Mais si vous deviez le faire, comment le feriez-vous? Quelle est la formule pour apprendre à communiquer? C'est en fait scientifique. Il y a un processus que vous pouvez suivre. Et si vous suivez le processus, vous obtiendrez le résultat. La première partie de ce processus est de comprendre les motivations. Tout le monde fait quelque chose parce que tout le monde veut quelque chose. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des créatures d'incitation. Vous ne allez pas à la salle de sport et ne transpirez pas et ne vous tuez pas juste parce que vous vous ennuyez. Vous y allez parce que quelqu'un vous a servi des publicités de quelqu'un qui avait l'air vraiment bien physiquement et vous avez acheté l'idée que si je ressemble à ça, je vais me sentir plus heureux. La voiture que vous conduisez, c'est parce que quelqu'un vous a servi une publicité disant que si vous conduisez cette voiture, vous pourriez être plus heureux. Même l'école où vous envoyez vos enfants, vous les envoyez dans cette école parce que vous croyez soit qu'elle leur donnera la meilleure éducation, soit qu'elle les préparera pour l'avenir, mais tout ce que vous croyez sur l'école, vous avez été persuadé. Vous avez été informé. Il y a donc une motivation implicite pour les choses que vous faites. Il y a certaines choses que nous faisons en tant qu'être humain où la motivation est clairement explicite. Puis il y a certaines choses où la motivation est implicite. Mais ne vous trompez pas, il y a une motivation là-dedans. Donc, la première partie de l'apprentissage de comment influencer et persuader est d'être intéressé par votre public. Et pas seulement ça, être intéressé par ce qui motive votre public à vouloir vous parler. Je suis fasciné par vous en train de regarder cette vidéo en ce moment. Pourquoi la regardez-vous? Que espérez-vous apprendre? C'est un échange. Vous me donnez votre temps et votre attention, et je vous sers du contenu dans votre esprit en ce moment. Mais il y a une motivation là-dedans. La motivation pour moi est que je veux rester en tête pour vous. Quelle est la motivation pour vous? Pourquoi êtes-vous ici?
Donc, la première partie de l'apprentissage de comment construire une histoire et comment persuader est de comprendre la motivation interne implicite de l'audience. La personne avec qui vous traitez, avec qui vous avez une conversation. La deuxième chose à comprendre lorsque vous voulez vraiment apprendre à persuader et influencer est l'intention. Donc, la motivation est pourquoi les gens font ce qu'ils font. L'intention est quel impact veulent-ils avoir. Leur vraie intention, leur motif, le résultat qu'ils désirent. Voici une excellente façon de le penser. Ma motivation, pour être un capital risqueur, c'est que je suis enthousiaste à l'idée de l'avenir et j'aime travailler en partenariat avec des fondateurs, et je crois sincèrement que je peux faire une différence en travaillant avec des fondateurs qui construisent l'avenir. Mon intention serait de construire un meilleur Afrique. Donc une fois que vous comprenez la motivation, pourquoi les gens font ce qu'ils font, l'intention est alors autour de quel est l'impact qu'ils veulent avoir. Maintenant, vous devez faire converger ces éléments dans la conversation avec la personne, et je vais vous donner un exemple de comment vous le faites dans un instant. La troisième est quel est l'état final? Le résultat souhaité. L'état final. Dans le discours le plus emblématique du XXe siècle, Martin Luther King a dit « J'ai un rêve ». En fait, il dit « J'ai un rêve qu'un jour les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves, seront-ils capables de rompre le pain à la table de la fraternité? J'ai un rêve aujourd'hui. » Qu'a-t-il dit qu'il avait? Un rêve. Qu'est-ce qu'il vendait? Un état final. Un résultat souhaité. Motivation, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Intention, quel est l'impact que vous voulez avoir? Résultat souhaité, où allons-nous et pourquoi voulons-nous y aller? Donc, comment faites-vous converger cela ensuite en quelque chose qui inspire vraiment les gens? Eh bien, pour les faire converger, vous devez les baser tous sur une seule chose, qui est que la cause, comme le dit Simon Sinek, doit être une cause juste. Les gens doivent croire que la cause vaut la peine d'être poursuivie. Vous ne pouvez pas juste dire « j'ai un rêve », mais que la cause n'en vaut pas la peine. Ça doit être réel, enraciné et ancré dans la perspective des gens du monde. Et si ce n'est pas le cas, alors vous devez le communiquer de manière à ce que ce le devienne. Ça doit sembler être une cause juste. Je veux construire une entreprise de voitures électriques. Pourquoi? Parce que nous détruisons la planète. Je veux construire une entreprise de passerelles de paiement. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour les entrepreneurs de faciliter les paiements à travers l'Afrique. Je veux construire une entreprise EdTech. Pourquoi? Parce que l'éducation est prohibitivement chère pour les pauvres, et je veux la rendre abordable. Ça doit être une cause juste. Alors comment faites-vous converger cela dans une histoire? Comment faites-vous converger cela dans une conversation de persuasion avec votre client, avec votre personnel, vos employés, avec votre partenaire et votre conjoint? Je vais vous donner un exemple en direct de quelque chose que j'ai fait l'autre jour. Donc, j'ai été en recrutement. J'ai cherché quelqu'un qui va nous aider à lever des capitaux. Ce n'est pas une chose facile à faire. Et, généralement, les gens qui font cela sont très bons, très bien formés techniquement, très connectés, et ont une tonne d'opportunités. Ils peuvent travailler dans de nombreux endroits. Mais pas seulement cela, ils sont aussi très coûteux. Et, vous savez, nous sommes un peu à ce moment décisif de notre courbe de croissance. Nous sommes ici, nous sommes en train de construire pour l'avenir. Mais, vous savez, nous gérons les coûts, camarades. Nous gérons les coûts. Donc, je parlais à un candidat particulier, et ce candidat, vous savez, ils viennent de terminer un séjour de travail dans l'une des principales banques d'investissement au monde. Ils veulent prendre 3 mois de recul et vraiment réfléchir à leur avenir et à où ils veulent aller. Ils ont un MBA de Waterloo. Et comme un jeune très intelligent. Il y a un MBA, je pense que c'est une licence de Waterloo et un MBA, je veux dire, du MIT ou quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment une jeune fille très intelligente. Donc, nous arrivons à la partie de la conversation où c'est mon tour. Donc, elle m'a un peu parlé d'elle. C'est à mon tour maintenant de la convaincre qu'elle devrait venir faire ça avec nous. Et comprenez que je lui demande de sacrifier une décennie de sa vie, parce que c'est le temps que ça va prendre. Au moins 5 ans. Et c'est si nous sommes dans une bonne phase.
Donc, je lui ai dit ce qui suit. Je lui ai dit, parlez-moi un peu de l'endroit où vous avez grandi à Abuja. Elle est nigériane. Et elle commence à me parler de cet endroit où elle a grandi à Abuja, et des amis qu'elle avait et où sont ses amis maintenant. Et je lui ai dit, quand avez-vous été chez vous pour la dernière fois? Elle dit, non. Je rentre assez souvent. Je vais visiter et je vois des amis et maman et papa et la famille et grand-père, etc., etc. Et je lui ai dit, pensez-vous qu'Abuja aujourd'hui est la meilleure version d'elle-même? Pensez-vous, compte tenu des compétences et des talents des personnes qui émanent d'Abuja? C'est le meilleur qu'il puisse être en ce moment. Elle a dit, non. Bien sûr que non. Allons. J'étais comme, et pourquoi pas? Elle a dit, eh bien, franchement, parce que les meilleurs talents n'ont pas toujours les sièges du pouvoir pour influencer les choses de la manière dont elles doivent les influencer. Comme ça, Turin, que dirais-tu si je te disais que si tu venais à bord et que tu nous aidais à faire ça? Une des choses que nous avons attachées à ce fonds, c'est que nous construisons une fondation de leadership, et 20% de l'intérêt porté de ce leadership du fonds, 20% de l'intérêt porté va être transféré dans la fondation leadership, et nous allons utiliser le capital de la fondation pour identifier, éduquer et accélérer de jeunes leaders à travers l'Afrique. Des jeunes garçons et des jeunes filles. Nous allons les envoyer dans une école d'ingénieurs. Nous allons les envoyer dans une école politique, une école de finance, une école de médecine, avec une seule idée qu'une fois qu'ils auront terminé leur éducation, ils doivent revenir sur le continent et le construire. Ensuite, je lui ai dit, et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Il y a plusieurs autres fondations qui font cela en ce moment. La différence, c'est que nous n'allons pas attendre d'être évalués à $1 milliard. Nous allons commencer à le faire dès que nous commencerons à percevoir notre intérêt porté. Donc la raison pour laquelle j'ai besoin que vous veniez à bord, son nom est Claire. La raison pour laquelle j'ai besoin que vous veniez à bord, Claire, parce que je crois que vous pouvez nous aider à lever des capitaux avec les bons investisseurs pour nous amener à ce point. Et une fois que nous aurons atteint cela, je crois que vous pouvez devenir une partie critique de notre équipe d'investissement pour vous assurer que nous identifions les bonnes entreprises qui nous donnent les bons multiples de sortie afin que nous puissions augmenter les chances de capitaliser cette fondation de leadership et construire l'avenir que nous voulons construire. Claire, tu peux travailler n'importe où. Tu peux aller travailler à Wall Street, et ils te paieront 10 fois ce que je peux te payer. Et quand tu regarderas en arrière sur ta vie et que tu réfléchiras à ce point d'inflexion, tu te poseras la question. Comment ai-je vécu? Quel impact ai-je laissé derrière moi? Ai-je utilisé mes compétences pour laisser mon peuple, mon pays, mon monde dans un meilleur état? Seul toi connaîtras la réponse à cette question. Mais je pense que si vous veniez à bord avec nous, la réponse serait oui. Et c'était tout. Nous avons terminé l'appel. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de Claire. Espérons que, d'ici le moment où elle regardera cela, elle aura accepté. Mais réalisez que toute la conversation sur la raison pour laquelle elle devrait rejoindre ce que nous faisons ne concernait pas nous. Je n'ai pas dit que c'est le plan d'affaires. Ce sont les résultats. Je me demandais, quelle était sa motivation? Quelle est l'intention? Quel est le résultat souhaité? Et comment le baser sur une cause juste? Donc revenez. Revenez dans votre propre entreprise, dans votre propre vie. Regardez certaines des choses que vous faites, et posez-vous la question et répondez-vous la question. Motivation, intention, résultat souhaité, juste cause. C'est ainsi que vous persuadez. C'est ainsi que vous communiquez. C'est ainsi que vous menez. Je suis en feu. N'est-ce pas? Je sais. Je sais. Je peux littéralement entendre, ce garçon est en feu. D'accord, la famille. J'espère que vous avez apprécié cela. Passez un moment du tonnerre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi certaines des choses que vous aimeriez entendre de nous à l'avenir. Santé.